L'ordre de ce paquet de cartes n'a jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. L'exact ordre n'a jamais pu exister auparavant. Et je vous explique dans cette vidéo pourquoi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, lorsque vous mélangez correctement un jeu de cartes, vous obtenez un ordre qui n'a jamais pu exister à l'heure actuelle. Alors, lorsqu'on mélange un jeu de cartes, ici un jeu de 52 cartes du coup, pour la première carte, on a 52 possibilités qu'on va multiplier par 51 pour la deuxième carte, multiplier par 50, multiplier par 49, etc. Une manière mathématique d'exprimer ça, c'est 52 factoriel. Et en fait, on ne se rend pas compte là, comme ça, à quel point le nombre de possibilités est immense. Mais en fait, 52 factoriel, c'est gigantesque, à tel point que vous ne pouvez pas l'imaginer. En réalité, 52 factoriel, c'est un nombre qui fait genre 64 ou 68 chiffres. Je ne sais plus exactement, mais je vous l'affiche à l'écran maintenant. Et donc, on a Scott Chipiel qui a fait une théorie pour expliquer un petit peu et qu'on se rende compte à quel point ce nombre de possibilités est gigantesque. En fait, même si on avait mélangé ce jeu de cartes chaque seconde depuis la naissance de l'univers, on serait encore qu'à une toute petite fraction du nombre de possibilités. Donc, pour comprendre à quel point ce nombre est grand, on va mettre ce nombre de possibilités du jeu de cartes sur un minuteur en secondes. Par exemple, si on jetait un dé à 6 faces, ça nous donnerait ça en termes de possibilités, 6 secondes, et au bout de 6 secondes, ça sonne, et on aurait fait toutes les possibilités. Donc voilà, on va imaginer qu'on met ce nombre de possibilités du jeu de cartes sur un minuteur en secondes. Voilà tout ce que vous pouvez faire avant que ça tombe à 0. Vous lancez votre minuteur et vous vous placez sur l'équateur. Là, vous attendez 1 milliard d'années. Une fois que vous avez attendu 1 milliard d'années, avec les secondes qui défilent sur votre minuteur, vous faites un simple pas en avant. On va dire un grand pas, 1 mètre. Et vous attendez à nouveau 1 milliard d'années. Vous faites un pas en avant. Vous regardez votre minuteur avec les secondes qui défilent. Ça continue, on est encore qu'au tout début. Et vous attendez 1 milliard d'années, un pas, 1 milliard d'années, un pas, jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la planète. À ce moment-là, vous pensez que le timer est peut-être proche de 0. En fait, on en est encore très loin. Vous allez retirer de l'océan Pacifique une petite goutte d'eau, 0,05 millilitres. Et vous recommencez. Vous faites un pas tous les milliards d'années. Quand vous avez fait une deuxième fois le tour de la planète, vous renlevez une petite goutte de l'océan Pacifique. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez vidé l'océan Pacifique en entier. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez vidé l'océan Pacifique? Avec votre timer là, qui tourne, il ne faut pas oublier, les secondes elles défilent. Et il y a beaucoup de secondes en 1 milliard d'années. Vous prenez une feuille en papier et vous la posez par terre, sur le sol. Vous re-remplissez l'océan Pacifique et vous recommencez. Un pas tous les milliards d'années. Quand vous avez fait le tour de la planète, vous enlevez une goutte d'eau de l'océan Pacifique et vous recommencez. Un tour de planète, une goutte d'eau, un tour de planète, une goutte d'eau. Quand on vide l'océan Pacifique, on met une deuxième feuille, on remplit l'océan Pacifique et c'est reparti. Et on continue comme ça, on continue à empiler les feuilles jusqu'à ce que votre pile de papier atteigne la distance Terre-Soleil. Pendant tout ce temps, n'oubliez pas que votre minuteur défile, seconde par seconde. À ce moment-là, vous regardez votre timer et vous pensez quoi? Qu'on est proche de la fin ou... Eh bien en fait, pas du tout. Le nombre de possibilités du jeu de cartes est tellement grand qu'à ce moment-là, quand vous regardez le timer, les 3 chiffres les plus à gauche n'ont toujours pas bougé. On est encore à une toute petite fraction du nombre de possibilités. À ce moment-là, vous détruisez votre pile de papier qui fait la distance Terre-Soleil et vous recommencez. Vous remplissez l'océan Indien, vous faites les tours de planète, vous enlevez une goutte, vous posez une feuille en papier, distance Terre-Soleil, 1000 fois. Une fois que vous avez fait 1000 fois cette distance, vous regardez votre timer et là, vous avez fait 1/3 du temps qui est inscrit dessus. Seulement 1/3 en ayant fait tout ça.
c'est colossal. Alors Scott, il a imaginé comment mettre en image ce qu'on pourrait faire pendant les 2/3 qui restent sur notre minuteur. Donc, vous vous attendez, et tous les milliards d'années, vous mélangez une fois le jeu de cartes correctement, et vous tirez 5 cartes. Si vous obtenez une quinte flush royale, alors vous achetez un ticket de loto. Et sinon, vous attendez à nouveau un milliard d'années, vous remélangez correctement, vous tirez 5 cartes, rien du tout, vous attendez un milliard d'années, etc. Ensuite, donc, chaque quinte flush royale, vous allez acheter un ticket de loto. Quand ce ticket de loto sera gagnant, et seulement dans ce cas-là, vous mettez un grain de sable dans le Grand Canyon. Et vous recommencez tous les milliards d'années. On tire 5 cartes. Quand c'est une quinte flush, on achète un ticket. Quand le ticket est gagnant, on met un grain de sable dans le Grand Canyon, jusqu'à ce qu'on ait rempli le Grand Canyon de sable. À ce moment-là, vous vous rendez sur l'Everest et vous enlevez un caillou d'environ 28 grammes. Celui-là fait 14, pour vous donner un ordre d'idée, donc à peu près 2 fois ça, de l'Everest. Vous videz le Grand Canyon et c'est reparti, un milliard d'années, on tire 5 cartes. Quand on a la quinte flush, on achète un ticket de loto. Quand le ticket de loto est gagnant, on met un grain de sable. Jusqu'à ce qu'on ait nivelé entièrement l'Everest, qu'il ne reste plus rien. Et à ce moment-là, non, on n'y sera pas encore, vous avez deviné. À ce moment-là, on reconstruit l'Everest, on revide et on recommence tout. Une fois que vous aurez vidé 255 fois l'Everest de sa caillasse, vous serez proche de la fin du chronomètre. Et le chrono tombera à 0 lors de la 256e fois en train de déconstruire l'Everest. Voilà à quel point le nombre de combinaisons de ce jeu de cartes est grand. On ne se rend pas compte. Et ça, c'est pour 52 cartes. Imaginez si juste on rajoutait un joker. Alors là, ce serait beaucoup plus grand encore. Pas juste x2, mais beaucoup plus, en fait. Imaginez pour un jeu de société où il y aurait 400 cartes uniques, par exemple. Voilà. Ça, c'est pourquoi, lorsque vous mélangez ce jeu de cartes, vous obtenez un ordre qui n'a jamais existé. Et c'est même pas, on peut pas me dire, ah, mais il y a quand même une petite chance qu'on tombe sur le même. Non, une petite chance, c'est gagner au loto. Le nombre que je vous ai exposé là, quand c'est aussi grand, le coup de chance, il n'existe pas, pas à cette échelle-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu montré à quel point ce nombre est gigantesque. Je trouve que l'explication de ce mathématicien-là, Scott, est vraiment ultra impressionnante. Donc je voulais la partager avec vous. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si les sujets que j'aborde vous intéressent, et passez une bonne journée. Ciao!